Gloire à son saint nom. L'esprit d'Absalom et ses ravages. Tel est le thème que nous allons exploiter cette semaine. S'il faudrait que je donne un plan que nous allons suivre, ça sera le suivant. Nous allons articuler cet enseignement autour de 4 grands points plutôt. Le premier point, ça sera une introduction bien générale. Dans le deuxième point, nous parlerons de l'esprit d'Absalom, les origines silencieuses. L'esprit d'Absalom, 2 points. Les origines silencieuses. Troisième point, nous parlerons des 3 phases de la vie d'Absalom. Les 3 phases qui seront pour nous très parlantes. Il y a tellement de choses à tirer, à connaître, à découvrir dans ces 3 phases. Et par la grâce de Dieu, nous allons nous apaisantir. Et puis nous finirons par une conclusion générale et ça sera tout pour la semaine. Commençons donc par l'introduction générale. Le texte de base de notre enseignement se trouve dans le 2e livre du prophète Samuel, le chapitre 13e, du 1er au 33e verset. Je nous encouragerai donc chez nous à la maison, si nous avons le temps, que nous puissions parcourir tout ce chapitre. Et même aller au 14e chapitre, parce que vers la fin, je pense le 4e jour, nous allons exploiter beaucoup de choses qui se trouvent dans le chapitre 14e. Mais pour ce soir, nous allons faire une lecture compartimentée. Lisez avec moi 2 Samuel 13, 1 à 2. La Bible déclare: après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Anomalie. Anomalie. Comment un frère peut aimer sa sœur? Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur. Car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Allons-y du 10e au 15e verset, toujours le même chapitre. Alors Amnon dit à Tamar: apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. Tamar prit le gâteau qu'elle avait fait et les porta à Amnon son frère dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit: viens, couche avec moi, ma soeur. Elle lui répondit: non mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je moi à cause de ma honte? Amnon avait que faire de sa soeur. L'avenir de sa soeur ne lui disait rien du tout. Qu'elle ait honte ou qu'elle soit brisée, déchirée dans son corps, ce n'était pas son problème. Tout ce qu'elle voulait, c'était son plaisir, sa jouissance. Combien quelquefois les intérêts de l'homme lui rendent aveugle. Alors on est prêt à tout. On ne se préoccupe pas de tout le mal qui va subvenir dans la vie de l'autre. On ne regarde que ses propres intérêts. On ne regarde que ses propres avantages. Je prie ce soir que Dieu nous préserve d'un tel égoïsme.
Malheureusement, la Bible dit que dans le dernier jour, les hommes deviendront égoïstes, amis de l'argent, ennemis de gens de bien, orgueilleux, fanfarons. Les hommes deviendront méchants, cruels, déloyaux, intempérants, insensibles. Le corps de l'homme va se corrompre à un niveau inimaginable. Et c'est ce que nous sommes déjà en train de vivre au milieu de nous. Et quelquefois quand nous lisons cette histoire, on se pose des questions sur les gens de cœur que pouvait avoir Amnon. Amnon fait ça chez quelqu'un d'autre, mais pas chez ta propre. Et même que Tamar est en train de lui dire, mais où irai-je moi avec ma honte? Qu'adviendra-t-il de mon avenir? Qu'en ferai-je de mon lendemain? Mais ce n'était pas son problème. La Bible dit que les hommes deviendront insensibles. Je lève ma main, je prie que l'égoïsme ne soit jamais trouvé dans ton cœur. Que la sensibilité ne soit jamais ton partage. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un bon amen. Amen. Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte qu'on avait été son amour. Vous voyez, frère, c'est ça le problème avec les plaisirs passagers, avec les plaisirs, les jouissances charnelles, les désirs de la chair. Aussi longtemps que tu ne les as pas satisfaits, tu as comme l'impression que tu ne vas pas vivre. Mes amis, très souvent, des déclarations d'amour que les hommes se font les uns les autres ne sont pas toujours vraies. Je me dis à une jeune sœur, plusieurs hommes te feront leurs déclarations d'amour. Mais crois-moi, pour la plupart du temps, ça n'a rien à voir avec de l'amour. C'est de la convoitise. Tout ce qu'il désire, c'est ton corps. Jeune fille, on ne t'aime pas, on aime ton corps. Tous ces hommes qui te suivent après, tu penses que c'est toi la star. Et ce n'est pas de l'amour. Ils ne cherchent qu'une seule chose, te connaître et puis te jeter comme une vieille chaussette. Que des déceptions aujourd'hui, que des cœurs brisés aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elles ont cru en l'amour, elles ont cru aux belles paroles, elles ont cru au charme, elles ont cru à la drague. Mais une fois qu'elles se sont livrées, on les a rejetées, on les a oubliées. Écoutez ce que la Bible dit. Dès qu'Amnon a commis l'acte, il a développé de l'aversion pour sa sœur. Bien-aimé, l'aversion, c'est un rejet, c'est comment je peux expliquer ça? Une aversion, c'est un dégoût intense et profond. Une aversion, un dégoût intense. Bien-aimé, la chair est trompeuse. Quelques minutes plus tôt, elle ne pouvait jurer que sur Tamar. Aller avec Tamar, coucher avec Tamar. La Bible dit que l'âne était devenu à tomber malade. Quelle attraction, quelle intensité. Si je ne touche pas Tamar, je sens que je ne veux pas vivre. Je sens que je suis malade. Et on pouvait croire qu'il était sincère, qu'il aimait vraiment. Fausseté, mensonge. Il ne voulait que du plaisir
car juste après, c'est la haine, c'est le rejet, c'est le dégoût, c'est l'aversion. C'est comme ça que plusieurs jeunes filles se sont rejetées, repoussées. Cet homme qui te dit qu'il va divorcer de sa femme pour t'épouser, mensonge, petite soeur. C'est ton corps qui l'attire. Ne te laisse pas abuser. Amen. Ne vous laissez pas abuser. Plusieurs hommes ne vous regardent que comme des objets de plaisir, comme des marchandises à négocier, comme des choses à utiliser. Adolescente, est-ce que tu m'entends? Tu as fleur d'âge, ta chair est encore fraîche, ta beauté est encore éclatante, tes seins sont encore bien debout, tes cuisses sont bien fermes. Il n'y a que ça que ces hommes cherchent. Après, Amnon a eu de l'aversion pour toi. Si tu as une jeune soeur à côté de toi, dis-lui, ma soeur, ne te laisse pas abuser. Amnon lui dit, lève-toi, va-t'en. 2 Samuel 13, 20 à 22. Absalom, son frère, lui dit, parce qu'après le viol, Absalom l'a vu. Absalom a vu dans quel état était sa soeur. Absalom a directement compris. Il n'avait pas besoin que Tamar lui dise. Absalom a regardé le visage de sa soeur. Elle a vu le larme. Elle a senti l'amertume et la douleur dans son âme. Et il a compris qu'il s'était passé quelque chose. Vous voyez mes amis, quelquefois nous n'avons pas besoin de poser des questions. Il nous suffit juste de regarder autour de nous, de regarder les visages. Il nous suffit juste de faire un peu attention. Et nous allons voir combien de gens sont brisés, combien de cœurs sont déchirés. Quelquefois nos assemblées sont remplies des hommes et des femmes quand ils rient jaune. Ils font semblant d'être contents, d'être heureux. Les cœurs sont brisés. Oh, je prie que Dieu nous donne la sensibilité afin de voir les cœurs brisés et de les secourir. Amen. La Bible nous parle de Joseph en prison. Il a vu le panetier et les chansons. Et il a compris en voyant leur visage que quelque chose n'allait pas dans leur vie. Mon ami, avons-nous le temps encore de nous inquiéter de nos frères et sœurs? Avons-nous le temps, oh Église du Seigneur? Avons-nous le temps encore aujourd'hui de nous attarder sur nos frères? La personne qui est juste à tes côtés, la personne qui est juste à ta droite, ton voisin du quartier, celui qui habite juste en bas de ton appartement. Est-ce que tu as le temps quelquefois de t'attarder sur lui, de t'attarder sur elle? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que je peux faire quelque chose? Y a-t-il un sujet de prière que je peux porter? Au lieu de passer notre temps à calomnier, à critiquer les autres parce que les choses ne marchent pas, parce qu'ils ne s'habillent pas bien, parce qu'ils ne sont pas bien coiffés, au lieu de nous réjouir des mots qui arrivent chez les autres, que Dieu suscite encore aujourd'hui une race d'hommes et de femmes qui peuvent s'attarder sur le prochain et compatir. Bien-aimés, vous n'avez aucune idée de combien autour de nous il y a des gens qui n'ont pour autre besoin qu'un peu de compassion, qu'un peu d'attention. Alléluia. Absalom, son frère lui dit, Amnon, ton frère a-t-il été avec toi? Maintenant, ma soeur,
tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Écoutez, et Tamar, désolé, brisé, déchiré, meurtri, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David a appris toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon. Ça bouillonnait dans son cœur et il ne disait rien. Ça le tourmentait, mais il ne disait rien. Dans des réunions de famille, il voyait Amnon. Il ne disait rien, mais ça le rongeait. Il ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon. Mais la Bible dit, mais il le prit en haine. Il s'est mis à entretenir une haine, une rancœur, une animosité. Combien de frères et de sœurs n'entretiennent-ils pas des rancœurs dans leur cœur, des colères dans leur cœur? Mais nous fréquentons la même église, et quand il faut louer, nous louons les mêmes dieux, et quand il faut acclamer, nous acclamons le même Seigneur. Et quelquefois même nous sommes voisins, mais dans le cœur, nous nourrissons la haine, la rancœur, la colère, sans jamais rien dire. Il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. J'imagine Absalom, quand il voyait Amnon, toi, et ça se passait dans son cœur, je ne te pardonnerai jamais. Wow. Allez au verset 20e. Au verset 20e jusqu'au verset 22e. Absalom donna verset 28e, pardonnez-moi. Et verset 28e et verset 29e, corrigez, 28 et 29. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention. Quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin, et que je vous frapper Amnon, alors tuez-le. Tuez-le. Ne craignez point. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez ferme et montrez du courage. Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. L'esprit d'Absalom et ses ravages. Bien aimé, l'esprit d'Absalom est un esprit avec une grande complexité. Il agit dans tellement de domaines et de tellement de manières qui serait pour nous, j'avais envie de dire criminel, que de ne pas étudier l'esprit d'Absalom. Ainsi, je voudrais nous démontrer l'importance de cette étude, de cette méditation, de cet enseignement. Mes frères et sœurs, cet enseignement ou ce séminaire n'est pas simplement une étude sur la vie d'Absalom. Non.
Ce n'est pas un exposé de son histoire simplement. Non. Cet enseignement n'est pas non plus juste une dénonciation des actes ignominieux d'Absalom. Non. Bien au-delà, mes amis. Ce séminaire est plutôt une alerte. Une alarme. Une alerte et une alarme spirituelle. Nous voulons, par la grâce de Dieu, au travers de ce séminaire, placer des projecteurs, mettre des phares, des lumières sur certains mécanismes dysfonctionnels mais invisibles, bien destructeurs qui s'installent dans le cœur de plusieurs, au sein des églises, au sein des familles, au sein des ministères, au sein des structures, que des dysfonctionnalités dues à l'esprit d'Absalom. Mais souvent nous ne nous en rendons pas compte. Nous sommes victimes des manipulations de cet esprit. Ainsi, ce séminaire se veut être un miroir. Un miroir pour les cœurs. Un miroir pour les âmes. Nous voulons nous placer devant les Écritures afin de nous voir tels que nous sommes véritablement. Ce séminaire, ça veut être un cri de foyer, mais quelquefois on n'entend pas. Un cri de cœur, mais que l'on a du mal à percevoir. Un cri de famille. Des familles déchirées, des familles brisées. Mais qui va en parler? Ce séminaire est un cri. Un cri pour des familles mutilées. Bien-aimé, il y a comme ce qu'on appelle des secrets de famille. Des gens qui souffrent en silence. Des épouses qui souffrent en silence. Des maris qui souffrent en silence. Des enfants qui souffrent, des frères et sœurs qui souffrent, mais en silence. Que des cris silencieux qui montrent mais que personne n'entend. Ce message se veut être un garde-fou pour protéger les églises de l'esprit d'Absalom, protéger les ministères de l'esprit d'Absalom. Oh, plaise à Dieu que cet enseignement puisse avoir une portée prophétique dans nos vies. Amen. Que cet enseignement puisse avoir une portée prophétique dans nos maisons, dans nos familles. Bien-aimés, ce séminaire a pour objectif d'exposer les racines invisibles de certaines divisions et de certaines rébellions. Oui, cet enseignement va nous révéler comment est-ce que les grands conflits qui deviennent aujourd'hui visibles et qui déchirent les hommes, les familles, les ministères, les églises, comment est-ce que ces conflits ne commencent jamais de manière spectaculaire, ne commencent jamais au grand jour, mais petit à petit une racine commence à germer et à grandir. Bien-aimés, nous devons savoir que des grands conflits aujourd'hui visibles que nous connaissons ont pris forme dans le secret, dans les silences, les silences de cœur blessé. Quelqu'un a dit un cœur blessé blesse. Nous avons aujourd'hui des frères, des sœurs invivables, insupportables,
incapable d'entretenir une conversation sans une parole blessante. Il y a des gens aujourd'hui, tu as peur de passer du temps avec lui, avec elle. Très rapidement, une critique négative. Très rapidement, un mépris qui sort. Très rapidement, une parole déplacée. Très rapidement, comme des lames, des rasoirs aigus qui sortent de sa bouche. Mais quand vous allez chercher un peu plus loin, vous allez vous rendre compte que véritablement la bouche ne parle que de l'abondance du cœur. Son cœur est rempli de blessures. Son cœur est rempli d'amertume, rempli de haine, rempli de rancœur, rempli d'animosité. Et des fois ça remonte à des années. Quand il était tout jeune, quand elle était toute petite, on l'avait brisé, on l'avait blessé, mais on n'a pas eu le temps de la guérir. Mais elle n'a pas eu le temps de guérir. Elle n'a jamais connu le voie de la guérison. Alors elle a vécu avec ses blessures. Elle a grandi avec ses blessures. Ces blessures l'ont façonné. Ces blessures l'ont taillé. Ces blessures lui ont donné un caractère. Et elle est devenue désagréable. Que des attitudes que nous ne comprenons pas, mais qui viennent des silences de cœur brisés, qui viennent des rancunes non avouées. Okay. Tu ne comprends pas. Un frère qui ne te supporte pas. En fait, il a toujours une dent contre toi, mais il ne t'a jamais avoué. Cependant, il est désagréable à ton égard. Que des conflits qui viennent de rancunes, de rancœurs non avouées, des injustices que l'on a tues. Je ne suis qu'en train d'introduire, j'aurai le temps de développer. Vous l'aurez remarqué dans la lecture. Quand finalement Absalom a compris qu'Amnon avait violé sa soeur, qu'est-ce qu'Absalom lui dit? Ne dis rien. Garde silence. Ne prends pas ça trop à cœur. C'est ton frère. Que des douleurs que l'on a tues, que des blessures que l'on a tues, des silences coupables, des silences qui détruisent, des silences qui rongent. Maman Nicole, je me suis toujours demandé, comment est-ce que Tamar a vécu dans le silence, d'avoir été abusée, d'avoir été violente, mais sans jamais en parler. C'est comme un feu qui ne fait que grandir. C'est comme une pression qui ne fait que s'intensifier et qui cherche une brèche pour exploser. Mais il n'y a pas de brèche. On lui a dit de sauter et elle meurt au-dedans d'elle. Elle n'explose pas. Elle implose au-dedans d'elle. Yeah. Des injustices que l'on a tues, des conflits qui sont nés, des apparences de piété, qui ont caché des intentions malveillantes, des intentions hypocrites. Absalom est en train de dire à Tamar, ne dis rien. Vous voyez, ça a l'air spirituel. Non, mais il a une grande maîtrise. Il sait se surpasser. Il sait transcender les erreurs. Il dit après tout, c'est ton frère. Hypocrisie. Ça a l'air spirituel, mais ça ne l'est pas. Je vais aller dans les détails. Ne vous inquiétez pas.
Et c'est important de le savoir. Voyez-vous, mes amis, plusieurs églises, plusieurs foyers, plusieurs familles, plusieurs ministères, plusieurs structures aujourd'hui. Ces vertus à traiter des conflits dans leurs symptômes. Mais ils ne touchent pas les vraies racines de problème. Ils s'attaquent aux symptômes alors que les vraies causes sont ailleurs. Cet enseignement, mes amis, va nous aider à remonter jusqu'aux sources de certaines choses. Jusqu'aux vraies causes de certains conflits qu'il y a au milieu de nous. Deuxièmement, cet enseignement va nous révéler des comportements toxiques qu'on a camouflés sous des apparences spirituelles. Cet enseignement va nous révéler des attitudes spirituellement déviées que nous avons fini par accepter, à trouver normal. Je connais l'histoire d'une sœur. Alors qu'elle était jeune, on a failli abuser d'elle. Heureusement pour elle, son bourreau n'est pas arrivé à ses fins. Alors elle s'est dit, j'en parlerai à mon père. Elle est allée en parler à son papa. Mais son père n'a jamais rien dit. Son père n'a jamais rien fait. Ouf. Quand des jeunes sœurs abusées ici, meurtries, victimes d'injustice, mais personne n'a jamais rien dit. Et on a l'impression qu'on a pardonné parce qu'on n'a rien dit. On s'est caché derrière une forme de honte. C'est l'oncle qui l'a violé. C'est son propre père qui l'a violé. Mais comment aborder un tel sujet? On s'est tué. Pendant ce temps, la pauvre petite fille grandit avec ces images qui n'ont jamais quitté son esprit. Elle revoit dans ses rêves, quand elle ferme les yeux, elle revoit les images. Ça s'est passé il y a 15 ans en arrière. Et les images dans son esprit sont tout aussi fraîches que et quand il voit son bureau indifférent et personne n'a jamais rien dit, alors que j'en ai parlé à papa, alors que j'en ai parlé à maman, chers parents, ce silence coupable et destructeur. J'aimerais dire à Absalom, ne dis pas à Tamar de se taire. Tamar souffre dans son cœur. Tamar doit parler. Tamar doit s'exprimer. Tamar doit se libérer. Ne dis pas à Tamar de se taire. Et toi non plus ne te tais pas. Je vais choquer certains. Il y a des bourreaux qui sont dans nos églises qui doivent se retrouver en prison. Il faut les déférer devant les cours et tribunaux. Merci. J'avais dit que j'allais vous choquer. Pasteur, où est la place du pardon? Qui a institué la justice? Qui a établi les juges et les magistrats? N'est-ce pas Dieu? Pourquoi sont-ils là? Pour rendre justice, pour qu'il n'y ait pas d'impunité. Le monsieur qui viole ta fille
Amène-les devant le cours des tribunaux. Il doit faire la prison. Il doit faire la prison. Mon ami, je te pardonne. Mais tu vas faire la prison. Je t'ai pardonné. Je ne garde pas une dent contre toi. Mais toi, tu dois faire la prison. 20 ans de prison. Vous savez pourquoi? Parce que s'il ne fait pas la prison, demain il violera quelqu'un d'autre. Oui, il abusera d'une autre fille. À cause de votre silence coupable. Est-ce que vous pensez à la fille qui souffre? Qu'est-ce que cette petite se dit quand elle te voit jouer à la carte, aux cartes avec son bourreau? Pourtant j'avais dit à maman, cet homme m'a fait du mal. Et même pire encore, maman ne m'a pas cru. Que des histoires n'avons-nous pas entendues? La petite qui est venue dire à maman, maman Yaya m'a violé. Ne dis pas ça, ne dis pas ça. Nous n'avons pas cru. Et pourtant, l'enfant souffre dans son cœur. L'esprit d'Absalom nous exige le silence là où il faut parler. Des injustices qui se passent dans nos entreprises, que l'on connaît, on se tait. On sait que le frère est en train de risquer son travail. On sait qu'on veut lui faire du mal. Mais sous l'esprit d'Absalom, l'esprit du silence, je ne vais rien dire. Tu sais que cette fille va perdre ses fiançailles. Que cet homme risque de perdre son mariage. Tu sais. Mais silence. L'esprit d'Absalom. Bien-aimé, ce message nous invite à un retour à l'humilité, à la vérité, à la soumission selon les Écritures. J'aurai le temps de les développer par la grâce de Dieu. Ce message nous rappelle que la grandeur dans le royaume n'est pas dans la prise de pouvoir, mais dans l'obéissance à Dieu, dans le brisement, dans la fidélité. J'aurai le temps de le développer. Absalom est allé prendre le pouvoir là où Dieu donnait le pouvoir. L'esprit d'Absalom ne sait pas attendre. L'esprit d'Absalom est impatient. Je dois l'avoir. C'est qu'on ne me donne pas de bonne foi. Je le prends par la force. L'esprit d'Absalom t'amène à conquérir des choses qui ne te sont pas dues. Tu n'y as pas droit. L'esprit d'Absalom te pousse à aller le chercher. Il faut prendre par la force. L'esprit d'Absalom t'amène à convoiter la femme de ton frère et aller le prendre. L'esprit d'Absalom t'amène à convoiter le mari de ta soeur et aller le prendre. L'esprit d'Absalom refuse d'attendre. L'esprit d'Absalom t'empêche de rester à ta place. Tu ne te satisfais pas. Tu dois prendre la place de l'autre. Et tu te mets à combattre l'autre, à le mettre mal à l'aise. Des fausses accusations, des faux témoignages. Esprit d'Absalom, tu te mets à détruire l'autre pour prendre sa place. Esprit d'Absalom, c'est un partisan de la politique. Ôte-toi que je
manger Mimette. L'esprit d'Absalom. Malheureusement, nos églises sont remplies des Absaloms. Des gens qui se font la guerre dans des entreprises. Et ce qui me sidère, c'est que quelquefois, c'est même parmi les chrétiens, des frères, des sœurs d'une même église, au lieu de se soutenir, au lieu de se porter, au lieu de se tenir la main dans la main et de travailler ensemble. Non, tu vas voir un frère en train de combattre son pauvre frère. Et puis on se retrouve à l'église. On élève les mains. Oh, shalom frère. Oh, shalom ça. Et on adore Dieu. Mais dans le lieu du travail, tu le brises, tu le tues, tu le combats. Esprit d'Absalom. C'est toi qui tires les ficelles. Chef. Au conseiller. Fais attention. Moi, souvent, je suis avec lui. Hey, chef. Mon conseiller. C'est une mauvaise personne. Et puis après, frère Shalom. Ma copa. Dieu va te bénir. Hein? Esprit d'Absalom. Mon limo Absalom. Vous voyez la fin d'Absalom. C'est comme ça qu'aussi tu finis. Mon ami, je te promets, si tu ne te répands pas, tu es en train de creuser ta propre tombe. L'esprit d'Absalom n'a qu'une seule destination: la mort, la destruction. Pendant que tu t'évertues à détruire les autres, tu te prépares toi-même ta propre destruction. Pendant que tu t'évertues à enterrer les autres, tu creuses toi-même ton propre tombeau. L'esprit d'Absalom est une semence qui ne reste jamais sans germer et porter des fruits. Merci papa. Écoutez, l'esprit d'Absalom paye. Et ça paye bien. Et ça va te payer d'une manière inimaginable. Toi qui trouves un malin plaisir à répandre le mal autour de toi, à faire du mal autour de toi, le travail que tu fais, mon ami, ça paiera. Et ça paiera bien. Avant qu'il ne soit trop tard, Dieu me dit de te dire: répands-toi. Amen. Et tu seras pardonné. Merci, pasteur. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? Merci, pasteur. Ou suis-je en train de parler à quelqu'un? Amen. Au travers de cet enseignement, mes amis, nous allons nous amener à désamorcer les tragédies avant qu'elles ne deviennent visibles. Les choses qui se passent encore dans le secret maintenant, mais qui très bientôt vont porter de fruits. Au travers de ce séminaire, nous allons les désamorcer. Mes amis, nous avons la ferme conviction que ce séminaire va sauver des vies. Va sauver des vies. Je dis va sauver des vies. Amen. Ce séminaire va sauver des familles. Ce séminaire va sauver des ministères. Ce séminaire va sauver des églises. Amen. Nous le croyons. Amen. À qui s'adresse ce message? Premièrement, je voudrais parler aux responsables spirituels. Je voudrais parler aux pasteurs, aux anciens, aux leaders, les leaders des groupes. Je voudrais parler aux parents biologiques, mais aussi aux parents spirituels. Je voudrais parler aux éducateurs. Je voudrais parler aux enseignants, aux prédicateurs, aux enseignants de la parole. Ce message est un outil de discernement pour ceux qui portent sur eux la responsabilité d'encadrer et de diriger les autres.
Ce séminaire va te donner des yeux pour voir, l'intelligence de comprendre, le sens de discerner ce qui se passe dans le cœur de ceux que tu conduis. Amen. Et comment les aider. Amen. Ce séminaire va aider les leaders de 3 manières. Premièrement, à identifier les signaux silencieux de la rébellion. Je vais donner des illustrations, vous allez comprendre. Ce séminaire va aider les responsables à traiter les blessures, les tensions ou les conflits internes avant que ça ne dégénère. Ce séminaire va aider les leaders, les parents, les responsables à ne pas reproduire le silence coupable de David ou encore la passivité du sacrificateur Élie face aux erreurs ou aux offenses de ses fils. Je vais les développer. David a vu, et même qu'il était très irrité, il a appris que Amnon a violé sa soeur. Le cœur irrité, David est entré en colère, mais il s'est limité là. Il n'a jamais rien dit, il n'a jamais rien fait, il n'a jamais réagi. Les parents coupables dans leur silence, des choses à ne jamais reproduire. Mais cet enseignement s'adresse également aux fils spirituels et aux collaborateurs. Les serviteurs, vous travaillez sous l'autorité de quelqu'un que Dieu a placé sur vous. Vous êtes adjoint d'un responsable. Vous êtes assistant. Vous êtes fils, fille, collaborateur. Bien aimé, ce séminaire est un miroir pour vous ou pour nous ou pour ceux qui servent sous la couverture d'une autorité. Dans quel sens? Cela nous permettra de faire une introspection, un examen personnel des intentions qui dans les profondeurs de nos corps. Collaborateurs, quelles sont tes intentions profondes? Qui pouvait imaginer, qui pouvait soupçonner qu'un jour Absalom allait se rébeller, qu'Absalom allait se lever? Qui pouvait croire? Et pourtant dans le cœur, la rébellion était en gestation. Et pourtant dans le cœur, la révolte était en gestation. Et quand il voyait, j'imagine, ou s'il pouvait voir David, ça allait être des courbettes, des signes de respect, mais dans le cœur, des intentions obscures que des collaborateurs qui nourrissent dans leur cœur des idées noires, des projets obscurs. Mais tout se passe dans le silence, dans le silence de leur cœur. Je prie le Seigneur que ce message soit un miroir, que tu regardes tes intentions, tes vraies intentions. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Est-ce que tu te sers de celui que Dieu a placé sur toi comme un tremplin? Nous passons par lui. Quelles sont les intentions de ton cœur? Et là tu t'approches de ton leader, tu fais des courbettes, mais dans le fond tu veux te frayer une place. Esprit d'Absalom. Quelles sont les intentions de ton cœur? Ce séminaire va révéler notre capacité ou les capacités des collaborateurs à attendre
à se soumettre, à se baisser et à se laisser briser. Jusqu'à quand vas-tu attendre? Mais Seigneur, je peux. Je sens que je peux. Mais j'attends. Alléluia. Jusqu'à quand peux-tu attendre? Quelquefois tu as comme l'impression qu'on ne fait pas attention à toi. Oui. Absalom, de là où il était, David lui avait dit, tu ne verras plus ma face. Et Absalom était relégué là quelque part. On ne le voyait pas. À un moment donné, ça n'était de trop. Absalom a dit, trop c'est trop. Je me lèverai par moi-même. Et même à un moment donné, on va le voir. Il dit à Joab, viens parce que je veux voir mon père. Mais Joab ne vient pas. Il envoie des gens aller appeler Joab. Joab ne vient pas. Et à un moment donné, Absalom, dans son esprit d'impatience, il ordonne à ses gens, à ses serviteurs, d'aller brûler le champ de Joab qui était contigu à son champ. Et Joab a appris que les serviteurs d'Absalom ont mis le feu à son champ. Et il est venu voir Absalom. Et Absalom, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as mis le feu dans mon champ? Absalom lui dit, plusieurs fois je t'ai demandé de venir vers moi pour que je te parle. Tu n'as pas daigné venir. J'ai mis le feu à ton champ. L'esprit d'Absalom ne sait pas attendre. L'esprit d'Absalom prend même là où il ne faut pas prendre. L'esprit d'Absalom arrache là où on ne lui donne pas. L'esprit d'Absalom ne sait pas attendre. Il se lève alors qu'on lui dit de s'asseoir. Es-tu capable de t'asseoir quand on te dit d'attendre? Ou tu t'assois quand les yeux du leader sont sur toi? Mais dès qu'il se tourne, qu'est-ce que tu fais dans le secret? Permettez-moi de parler aux leaders spirituels, aux leaders confirmés, aux leaders en devenir, que des frères et sœurs qui ont des églises qui dirigent dans le secret, des ministères qui dirigent dans le secret. Je n'ai jamais été contre les ministères, mais je suis contre les désordres dans la maison de Dieu. Chef de département, responsable des cellules, arrêtez de diriger vos départements comme des églises. Vous n'êtes pas des églisettes à l'intérieur des églises. Ces choses ne se passent pas ici. Ça se passe très loin. Des bergers de cellules qui mangent la dîme des gens, des frères et sœurs qui fréquentent les cellules. Des responsables des départements qui mangent les dîmes des frères et sœurs, des ouvriers du département. Esprit d'Absalom. Et ils ne disent rien à personne. La discrétion. Ils se payent eux-mêmes. Je suis un lévite. J'ai droit à la dîme. Je ne fais que prendre ce qui m'est dû. Absalom, il prend ce qui ne lui est pas donné. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu sais attendre? Frère, ne donne pas ta dîme au responsable du département ou de la cellule. De toute façon, ces choses ne se passent pas ici. Regarde ton voisin, dis-lui, non, pas toi, tel que je te vois. Jamais. L'esprit d'Absalom est incapable de supporter l'oubli. Oh, pasteur. On dirait pasteur qui peut être. Dans cette église, je n'irai plus jamais. Et quel genre de pasteur qui ne vise pas les membres? Esprit d'Absalom, il ne supporte pas l'oubli. Il faut qu'il réagisse.
Oh, je lève ma main, je déclare que l'esprit d'Absalom ne sera pas trouvé en toi dans le nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Amen. Oh, je n'entends pas ton amen. Cet enseignement s'adresse également et particulièrement aux personnes blessées, frustrées, aux personnes mises de côté. Je voudrais vous dire, mes amis, ne laissez pas la douleur vous détruire. Amen. Ne laissez pas la douleur vous écraser. Quand des rancœurs dans le corps, parce que j'ai été blessé et je me mets à blesser tout le monde. Tu es devenu désagréable. Tu es devenu aigri. Tu es devenu méprisant. Parce que toi tu as été méprisé. Parce que toi tu as été déchiré. Je voudrais te dire ce soir, ne laisse pas les blessures te détruire. Ne laisse pas la douleur détruire, transformer ta vie. Vous voyez mes frères, les blessures doivent être soignées. Ne cachez pas vos blessures. Ne cachez pas vos douleurs. Ça vous détruit. Merci, pasteur. Quand des conjoints qui souffrent dans leur couple, dans leur foyer, ils souffrent dans leur cœur. Quand des maris qui souffrent, ça va faire 6 mois. La sœur a mis le frère sous embargo. Aucune tentative possible. 2000 coudées. 2000 coudées. Sacrificateur n'a pas plus. Que des frères qui souffrent dans le silence, ils pleurent dans leur cœur. Il n'est pas vilain. Il voit les sœurs passer. Hey, Jésus. Comme ça, regarde comment tu te subis ce que j'étais autrefois. Sacrificateur, sacrificatrice. Et ça a 2000 coups. Mais ici, elles sont là. Mes amis, vous n'avez aucune idée des choses qui se passent dans les cœurs. Je voudrais t'encourager ce soir. Ne meurs pas en silence. Amen. Il y a un dicton qui dit ceci: les oiseaux se cachent pour mourir. Les oiseaux se cachent pour mourir. Plusieurs se cachent. Mais ils sont en train de se mourir. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Je me dis, cet enseignement est un miroir. Quelles sont tes blessures? Mon ami, il faut que tu en parles. Amen. Il faut qu'on te traite. Ça te détruit. Il y a même des maladies qui se développent dans le corps. Des maladies que les médicaments ne peuvent soigner. Des maladies que les examens au laboratoire ne peuvent trouver. On va te faire des radios, des échographies, des IRM. Mais les médecins ne trouvent jamais rien. Pourquoi? Parce que ta maladie a une source spirituelle, une source émotionnelle, une source psychologique, blessure dans le cœur. La tension devient instable, le sucre qui monte, l'estomac qui ne guérit plus. Même les articulations commencent à te faire mal. Des douleurs dans le cœur. Aucun médecin ne voit. Mon ami, arrête de te détruire en silence. Ne commets pas l'erreur des tabacs. Vous savez, je vais y revenir plus tard.
Absalom, 2 ans durant, il est resté dans le silence. Et son corps bouillonnait. Son corps le détruisait. Il est resté dans le silence. Et la haine augmentait. Mais lui, il est resté dans le silence. Il n'en parlait pas. Il ne disait rien. Il y a des gens qui mouraient dans le silence. Tamar, la victime, était en train de mourir dans le silence. On m'a dit de ne pas en parler. On m'a dit de ne pas en parler. Pourquoi? C'est le pasteur qui m'a fait ça. C'est quand même le roi de Dieu. On m'a dit de ne pas en parler. Pourquoi? C'est papa qui m'a fait ça. Comment dire que mon violeur, c'est mon père? Comment dire que celui qui m'a violé, c'est mon propre frère? Comment dire? Et la fois où j'ai osé dire, c'est sur moi que c'est tombé. Et que c'est sa faute. C'était ta faute. C'était ta faute. Nabi, regarde avec tes jipettes là. Comment son papa t'a violé? Il y a des filles aujourd'hui qui sont devenues de prostituées. Pourquoi? Si dans la maison de mon propre père, on n'a pas respecté mon corps, plus personne ne le respectera. Je me donnerai à qui veut le prendre. Ma vie n'a plus de valeur. Et quand tu te regardes, tu n'as plus d'estime pour toi-même. Tu n'as plus de valeur pour toi. Ta vie n'a plus d'importance. À peine peux-tu espérer et penser au mariage. Parce que ton image de toi-même est brisée. Tu es rempli de potentiel, rempli d'atouts, rempli de talents. Mais quelque chose a été brisé au-dedans de toi. Tu es incapable de donner le meilleur de toi-même. Incapable d'oser. Incapable de te lancer. Incapable d'exploser dans tes potentiels. Parce que dedans de toi, quelque chose a été brisé. Et dans le silence, tu meurs. Je suis venu te dire ce soir, Alléluia. ne meurs pas en silence. Amen. Les blessures doivent être soignées. Pasteur Olivier, je me souviendrai toujours du docteur Raoul. Durant la Covid. Alors que l'OMS, tout le monde disait, tu as la Covid, enferme-toi, ne te soigne pas. Le docteur Raoul disait, mais c'est une folie. Je n'ai jamais vu une séance, ça c'est plus de la médecine, c'est autre chose. La maladie doit être soignée, les symptômes doivent être soignés. Quelle est cette philosophie où on dit aux gens malades de s'enfermer chez eux? Pourquoi? Parce que quand il y a maladie, il faut qu'on soit. Mon ami, fais-toi soigner. Arrête de mourir en silence. Il y en a qui en sont arrivés jusqu'à la folie à cause du poids du silence. Que des dépressions au milieu de nous. Où il y a plusieurs qui dépriment au milieu de nous. Il parle beaucoup. Il ne se fatigue jamais. Si vous racontez, il commence. Radio Ecosa, information Ecosa à TV5. Il déprime. Il a l'impression que s'il arrête de parler, les souvenirs vont revenir. Il faut qu'il occupe ses pensées. Alors il parle. Il y a des gens qui sont devenus hyperactifs. Hyperactifs. Une hyperactivité. Hyperactivité. Mais il faut qu'elle s'occupe. Sinon les souvenirs vont revenir. Dépression. Il y en a qui pleurent eux-mêmes la nuit. Des insomnies. Dépression. Parce que dans le cœur, on souffre. Mais à qui en parler? Comment en parler? Je suis venu te dire ce soir, mon ami, ne meurs pas en silence. Parce que si tu ne traites pas aujourd'hui, demain ça va exploser. Ah ouais.
Demain, ça va exploser. Tu vas te retrouver en train de faire des pires des dégâts. Voyez-vous, frère, l'amertume, la douleur dans le cœur, c'est comme quand tu prends du coca, que tu secoues. À un moment donné, le bouchon va sauter. Le bouchon va sauter. La pression est tellement grande qu'il faut que ça sorte. Et à force de garder la pression dans ton cœur, dans le silence, à un moment donné, soit tu exploses, soit tu imploses. Il faut que tu parles. Vous voyez, je vais vous donner une image. À un moment donné, quand tu es asphyxié, quand tu t'étouffes, il n'y a plus d'air, il n'y a plus d'oxygène. Tu sens que tu t'étouffes. Et puis dès l'instant que tu as un peu d'air, c'est comme ça que ton corps fonctionne. Il a besoin d'air. Il faut que tu en parles. Mon frère, j'entends, tu me dis, mais pasteur, ça remonte il y a très longtemps. C'est vrai, ça remonte à très longtemps. Mais regarde tes attitudes. Et tu te rendras compte qu'il y a certains comportements que tu développes aujourd'hui. C'est les effets de ce que tu as subi. Ça fait tellement longtemps. Mais ton corps réagit. Ton esprit réagit. Regarde ta peur des hommes. Les gens pensent que tu es pieuse. Les gens pensent que toi, la chair ne te dit rien. Non. Mais tu as une haine inconsciente des hommes. Pourquoi? Peut-être pas toi. Peut-être c'est ta mère. Ta mère a subi de blessures. Et tu étais là. Durant ton enfance, tu voyais papa maltraiter maman. Tu voyais maman pleurer. Et tu te rappelles toujours quand elle sortait de la chambre, les larmes coulaient. Tu me dis, maman, tu pleures? Il disait, non, je pleure pas. Si, maman, tu pleures? Non, je vais bien, il n'y a rien. Maman te disait jamais rien. Mais tu pouvais voir quand maman souffre. Quand maman venait te prendre à l'école, ses yeux étaient rouges. Tu te rappelles? Il y a des mouvements que maman n'arrivait pas à faire. Quand elle voulait te porter, elle dit, aïe, maman, qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va. Maman, tu es mal? Non, ça va. Et tu te rappelles? Et plus tard, tu as compris que c'était papa. C'est papa qui frappait maman. C'est papa qui martyrisait maman. Et ton cœur est brisé. Aujourd'hui, les hommes sont des ennemis. Tu permets à aucun homme de s'approcher de toi. Tu ne permets à aucun homme de te parler. Tu ne crois pas au mariage. Tu ne crois pas en l'amour. Tu ne crois plus. Pourquoi? Tu as vu ta mère souffrir. Et il y en a même qui vont plus loin. Il y en a qui sont devenus même des lesbiennes. Elle préfère s'attacher aux filles. Parce que tout homme lui renvoie l'image de papa. Et tu es là ce soir. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus peut te guérir. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus peut guérir tes blessures. Ma soeur, mon frère, tu as droit à la vie. Tu n'es pas un esclave de tes douleurs. Arrête de souffrir en silence. Tu peux être guéri. Tu
peux être guéri. Je voudrais parler à un Tamar ce soir. Tamar, tu peux être guéri. Désormais, quand tu te regardes, ta vie se réduit à cet événement-là. Tu ne te définis plus que par rapport à ce jour-là. Tu ne te vois plus que par rapport à cette action-là. Je voudrais te dire, oh Tamar, tu vaux plus que ça. Ta vie est bien mieux que ça. Tu peux faire mieux. Jésus peut te guérir. Jésus veut te guérir. Des douleurs non traitées, des blessures non traitées, qui n'ont jamais été exposées au bas de la croix. Tu n'en as jamais parlé à personne, même pas à Dieu. Je voudrais te dire ce soir, ouvre ton cœur, déverse-toi, parle-lui de tes blessures. Là où tout le monde condamne, même quand tu ne connais rien de toi, les dieux qui sondent le cœur et les reins, lui il compatit et il pardonne. Dieu connaît ta douleur. Dieu connaît tes blessures. Et il ne désire qu'une seule chose, que tu lui donnes l'opportunité de te guérir. Oui, mon ami, tu peux être guéri. Aujourd'hui, tu ne supportes pas les femmes à cause de ce que maman a été pour papa. Tu te dis, moi les femmes, à distance, tu as des blessures, tu dois être guéri. Aujourd'hui, plusieurs mariages, plusieurs foyers sont brisés parce que l'homme reproduit ce qu'il a vu chez son père. La femme reproduit ce qu'elle a vu chez sa mère. Il y a des blessures conscientes. Il y a des blessures inconscientes. Il y a des blessures à cause des affres que l'on a subis. Il y a des blessures à cause des injustices ou des mauvais traitements que des gens qui étaient précieux pour nous ont subi. Mais peu importe le genre de blessure que tu traînes ce soir, il guérit les blessures intérieures. Il guérit les blessures intérieures. Il guérit les blessures intérieures. Je t'en conjure, ne tombe pas dans l'erreur de l'esprit d'Absalom. L'esprit d'Absalom te dit, tais-toi, ne dis rien, n'en parle pas, tais-toi, ne dévoile pas, tais-toi. Des secrets qui détruisent, des secrets qui rongent, n'en parle pas. L'esprit d'Absalom sait que si tu en parles, c'est le processus de guérison qui commence. Puisqu'il ne veut pas que tu guérisses, alors il t'interdit d'en parler. N'en parle pas. L'esprit d'Absalom te dit, n'en parle pas, parce qu'il faut que la rancœur grandisse, parce qu'il faut que la haine grandisse, jusqu'à l'explosion, jusqu'au jour où tu commettras l'irréparable. Ce jour-là, Absalom a dit à ses serviteurs, organisons une fête. Je vais inviter mes frères. Il met le moyen. Tout ce qu'il faut pour que la fête soit attrayante. Il met en place les stratégies. Et il va voir le roi. Papa, mes frères ne peuvent-ils pas venir? Maman Nathalie, tu n'as aucune idée de combien les blessures peuvent te faire de toi quelqu'un de cruel.
Ok. Absalom en veut. Il en veut à Amnon parce qu'il a violé sa soeur. Absalom en veut. Il en veut à David le père parce qu'il n'a jamais rien dit. J'en parlerai. J'en parlerai. Les parents qui ne disent jamais rien. Oh la noche, ils voient des injustices. Ils entretiennent des injustices entre les frères, entre les sœurs. Ils ont des partis. Ils ont des préférences. Ils traitent mieux celui-là. Bien-aimé, cher père, chère mère, tu es en train de détruire tes enfants. Tu en fais des Absaloms. Et demain, ils vont se retourner contre toi, papa. Ils vont se retourner contre toi, maman. Maintenant, tu peux encore les récupérer. À un moment donné, tu ne pourras plus jamais les récupérer. David avait le temps pour traiter le problème. Mais il a choisi de se taire. Silence coupable. Il n'a jamais rien dit. Absalom. Ah, plutôt à Amnon. Absalom n'a pas supporté ça. Tamar non plus. Et ce jour-là, Absalom décide d'affronter son père. Il pouvait même diminuer. Lisez les Écritures. Ne vous inquiétez pas, je vais y revenir. Il supplie même son papa. Viens, est-ce que tu peux venir à ma fête? Passons d'aller. Pourquoi Absalom invite David à la fête? Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est là que je tuerai Amnon. Ce monsieur doit voir le sang de son fils. Si sa voix n'a rien dit, alors il verra le sang de son fils. Et il le supplie même. S'il te plaît, papa, viens à la fête. Papa, viens à la fête. Papa, viens. David n'est pas parti. Et je me dis, si David était parti, David allait assister à la mort de son fils. Parce qu'Absalom se disait, j'ai vu la douleur qu'il y avait sur le visage de Tamar. Je voudrais que mon père expérimente la même douleur. Je ne veux pas qu'il apprenne que son fils est mort. Je veux qu'il vive. Qu'il assiste à la mort de son fils. Puisqu'il n'a rien dit, moi je vais agir. Là où on se tait, l'esprit d'Absalom agit. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, arrête de te taire. Parle. Là où il faut parler. Tu es en train de te tuer. Tu es en train de tuer plusieurs. Mais pasteur, à qui vais-je parler? La dernière fois que j'ai essayé, j'ai entendu cela à la place publique. Il y a des hommes de confiance, des hommes loyaux, des hommes discrets, des femmes discrètes. À qui tu peux parler? Tu peux les trouver. Et Dieu peut te guérir. Dieu veut te guérir. Nous avons nos yeux fermés, nos têtes courbées. Tu as été victime d'un événement qui a brisé ton cœur. Et jusqu'aujourd'hui, quand tu y penses, tu pleures encore. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus peut te guérir. Amen. Tu en es même devenu physiquement malade à cause de tes blessures. Jésus peut te guérir. Amen.
Là où tu es, tu vas lever ta main droite. Je voudrais prier pour toi. Je voudrais prier pour toi. Toi qui as levé ta main, lève-toi. 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 Ne te cache pas. Je vais demander à ceux qui sont ici d'enlever les chaises. Je vais prendre le temps de prier. C'est une affaire sérieuse. Alléluia. Les vies sont détruites à cause des blessures. Yes. Toi qui t'es levé, tu peux venir ici devant. Si tu es à Lisanga, avance-toi vers les écrans. Je demande à certains pasteurs d'aller à Lisanga. Ensemble, nous allons faire ce service. Jésus veut guérir aujourd'hui. Jésus veut guérir aujourd'hui. Il avance. Dieu veut te guérir aujourd'hui. Il a été brisé à la croix. Il a été déchiré dans sa chair pour que tu sois guéri. Je suis en train d'entendre dans mes oreilles des gens qui ont enfermé certaines personnes dans leur cœur à cause du manque de pardon. Absalom a refusé de pardonner Amnon jusqu'au jour où il a mis fin à sa vie. Et il y a plusieurs cœurs qui refusent de pardonner. Tu vas passer devant. Je vais demander aux gens qui sont là, si vous n'êtes pas concernés, s'il vous plaît, laissez de l'espace, s'il vous plaît. Mettez-vous juste à côté quelques instants. Vous allez revenir. Parce que je vois les gens sur les rangées. Protocole, aidez les amis à passer derrière. Il y a quelqu'un que tu dois libérer de ton cœur. La personne qui souffre de cette emprise, c'est toi, ce n'est pas lui. Le fait de refuser de pardonner te fait plus de mal à toi qu'à qui que ce soit. Et Dieu veut te donner la force de pardonner. Vous avez vos mains levées. Allez, ranete prades. Rapika palade sopraya. Zobramite kalaroye baseke. Ramende sipredeya. Il y a même certaines influences spirituelles qui ont trouvé les accès par des blessures intérieures. Et Dieu veut te guérir et te délivrer ce soir. Lamina le brakit palalo. Ramita pala repribos. Zutamita la Guinée de blare tu paradagos. Dis avec moi, Père. Dis-le à haute voix, Père. Ce soir, je viens à toi. Je t'ouvre mon cœur. Je reconnais que je suis blessé, que je suis brisé. Je souffre dedans de moi. J'ai mal quand j'y pense. Mais je viens à toi. Oh Dieu, guéris-moi. Guéris-moi. Je ne veux rien cacher. Je te déverse mon cœur. Je déverse mon âme. Il m'a fait du mal. Elle m'a fait du mal. J'en suis brisé. Et même que j'ai l'impression que ma vie est détruite. Mais je viens à toi. Guéris-moi, oh Dieu. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je voudrais que tu te mettes à parler à Dieu. Si tu as cette blessure, parle-lui de cette blessure. Ne te tais pas. Quand tu pries, que tes oreilles l'entendent. Parle-en à Dieu. Si tu as été violé, dis-le à Dieu. Si tu as été trahi, dis-le à Dieu. Tu as connu des souffrances, des injustices, des méfaits. Tu as vécu des choses qui t'ont brisé. Tu as été